Bonjour, bienvenue à l'école de guérison divine et le thème du message d'aujourd'hui c'est Voici comment arracher votre guérison. Voici comment arracher votre guérison. Nous allons lire deux passages bibliques. Le premier c'est Matthieu chapitre 8 verset 17. Il s'est chargé, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen, amen, amen. Ces deux passages de la Bible nous révèlent que par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéris. Matthieu chapitre 8 verset 17 dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et vous allez remarquer que ces passages bibliques parlent au passé. Ces passages bibliques ne parlent pas au présent. Ces passages bibliques ne parlent pas au futur, mais parlent au passé. Lorsqu'on parle de quelque chose au passé, cela signifie que cette chose a déjà été faite. Lorsque vous dites à votre enfant, hier, je t'ai donné de l'argent, cela signifie que cela a déjà été fait. Lorsque vous parlez à quelqu'un et que vous dites, j'ai 4 enfants, cela signifie que ces 4 enfants ont déjà été conçus. Donc, quand le Seigneur dit que par ces meurtrissures, vous avez été guéris, il est tout simplement en train de dire que la guérison a déjà été donnée. C'est pour cela, lorsque vous lisez le livre de Éphésiens chapitre 1, verset 4, ou le verset 3, il dit quoi? Il a pris il dit quoi? Que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Regardez encore le passage, c'est au passé. Il nous a bénis. La Bible ne dit pas qu'il nous bénira. La Bible ne dit pas qu'il nous bénit. Il dit quoi? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et l'une des bénédictions que Dieu a pourvues pour nous, c'est ce qu'on appelle la guérison. Avant que vous ne soyez chrétien, avant que vous ne soyez un enfant de Dieu, avant que vous ne donniez votre vie à Jésus-Christ, Dieu avait déjà pourvu à votre guérison. Avant que vous ne soyez dans le ventre de votre maman, avant même que votre père et votre mère ne puissent se rencontrer, Dieu avait déjà pourvu à votre guérison. Dieu a pourvu à votre guérison à quel moment? Le jour où Jésus-Christ est mort et ressuscité le 3e jour à la croix. Le jour où Jésus-Christ est mort et a été ressuscité, Jésus a pourvu à la guérison de toutes les personnes qui deviendront chrétiens. Ça veut dire qu'avant même que vos parents se rencontrent, Dieu avait déjà pourvu à votre guérison, avant même que vous ne naissiez. C'est comme des parents. Écoutez, ce n'est pas le jour où l'enfant naît que les parents se mettent à payer le trousseau. Ce n'est pas le jour où l'enfant naît qu'on cherche à payer les poussettes, qu'on part chercher les habits des bébés. Ce n'est pas le jour où il naît. Avant la naissance d'un bébé, les enfants, je parle des enfants, plutôt des parents responsables. C'est-à-dire, avant qu'un enfant ne puisse naître, les parents ont déjà tout préparé pour lui. Des parents normaux, des parents responsables, lorsqu'ils savent que leur enfant va naître, que ce soit le papa ou la maman, ils prévoient déjà tout pour l'enfant. Il y a déjà le biberon, il y a déjà les bavettes, il y a déjà les vêtements de bébé, il y a la poussette, tout est déjà préparé. Pourquoi? Pour le bébé. Comprenez ceci. Avant même que vous ne soyez chrétien,
avant même que vous ne soyez dans le ventre de votre maman, Dieu avait déjà pourvu à votre guérison. La guérison divine a déjà été pourvue pour vous. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, ça ne sert à rien de supplier Dieu pour la guérison. Ça ne sert à rien. De dire à Dieu, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Ça ne sert à rien. Je le répète toujours et encore, ça ne sert à rien de faire ça. Il y a des gens qui peuvent obtenir leur guérison comme ça, mais en général, ils perdent à nouveau leur guérison. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas supplier de Dieu, demander une chose à Dieu tous les jours pour ce qu'il vous a déjà donné. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire à Dieu, donne-moi la guérison tous les jours, tous les jours, tous les jours, alors que Dieu vous a déjà donné la guérison. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette compréhension-là, que leur guérison a déjà été pourvue, que leur guérison a déjà été donnée. La guérison du cancer a été pourvue. La guérison de la tuberculose a été pourvue. Même la guérison du Covid-19 a été pourvue. Un jour, je suis allé au marché et après, j'ai rencontré un ami à moi. Il m'a dit, non, mais tu peux attraper le Covid-19. J'ai dit, jamais de la vie. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Pourquoi? Parce que la guérison a déjà été pourvue pour moi. J'ai cette conscience en moi que Dieu a déjà donné la guérison. Mais maintenant, c'est à vous d'arracher votre guérison. C'est à vous de l'arracher. Vous comprenez? La guérison vous a déjà été donnée, c'est vrai. Mais c'est à vous de l'arracher. Comment vous arrachez votre guérison? Comment vous arrachez votre guérison? Écoutez, j'aimerais vous poser une question. Lorsque quelqu'un vous donne quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Vous remerciez cette personne pour la chose qu'il vous a donnée. Donc, la Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, vous avez déjà été guéris. Donc, pour que cette guérison soit manifeste dans votre corps, pour que cette guérison soit opérationnelle dans votre corps, vous devez commencer à remercier Dieu tous les jours pour votre guérison. Chaque fois que vous ressentez les symptômes de maladie, remerciez Dieu. Chaque fois que vous ressentez des symptômes, chaque fois que votre corps ressent la maladie, remerciez Dieu pour votre guérison. Mais le problème des chrétiens, c'est que lorsque leur corps ressent les symptômes, au lieu de remercier Dieu, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils prient encore Dieu de les guérir. C'est la plus grande erreur que les chrétiens commettent en ce qui concerne la guérison divine. La plus grande erreur. La plus grande erreur que vous pouvez faire en ce qui concerne la guérison, c'est lorsque vous ressentez les symptômes et vous priez Dieu de vous guérir à nouveau. C'est la plus grande erreur que vous pouvez faire. Il y a une dame avec qui j'ai discuté et elle m'a dit, Josué, je loue Dieu pour ma guérison. Je confesse ma guérison, mais pourtant rien ne s'améliore. Je lui ai dit, est-ce que vous continuez à demander à Dieu de vous guérir? Elle a dit oui. J'ai dit, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas remercier Dieu pour votre guérison. Et lorsque les symptômes viennent, vous dites encore à Dieu, guéris-moi. Ça ne marchera pas. C'est le plus grand problème que les chrétiens font dans le domaine de la guérison divine. C'est-à-dire lorsqu'ils ressentent les symptômes, au lieu de remercier Dieu pour leur guérison, ils se mettent à demander encore à Dieu de les guérir. C'est pour cela que vous allez voir des chrétiens qui confessent la guérison, qui remercient Dieu pour leur guérison, mais pourtant ne voient aucune amélioration. Pourquoi? Parce qu'ils prient. C'est-à-dire, le matin, ils remercient Dieu et le soir, ils demandent encore à Dieu de les guérir. Lorsque vous avez des symptômes, lorsque vous ressentez les symptômes dans votre corps durant la journée, ne priez pas Dieu. Ne demandez pas à Dieu de vous guérir. Remerciez Dieu pour la guérison qu'il vous a déjà donnée.
Lorsque vous êtes en train de marcher dans la rue et que vous ressentez des symptômes dans votre corps de la maladie, ne demandez pas encore à Dieu de vous guérir. Remerciez Dieu pour la guérison de votre corps. Lorsque vous êtes en train de faire le ménage à la maison et tout à coup, vous sentez que votre corps ressent des douleurs, ne dites pas à Dieu, guéris-moi. Remerciez Dieu pour votre guérison. Un jour, il y avait un monsieur qui avait un problème au niveau du pied. Il avait un pied plus court que l'autre. Et un homme de Dieu a prié pour lui. Et il a été guéri. Et lorsqu'il a été guéri, il marchait dans la rue. Et pendant qu'il marchait dans la rue, son pied le faisait très mal. Il s'est écroulé au sol. Et pendant qu'il s'est écroulé au sol, son premier réflexe, ça a été quoi? De prier. Il voulait demander à Dieu de le guérir. Mais ensuite, il a refusé. Il a dit non, je ne dois pas tomber dans ce piège. Il a commencé à faire quoi? À remercier Dieu pour sa guérison. Il a commencé à élever la voix. Oh, merci Seigneur, tu as guéri mon pied. Oh Dieu, je te bénis de ce que mon pied est en bonne santé. Oh Dieu, je te glorifie parce que tu es bon et fidèle. Merci pour la guérison de mon corps, Père. Merci pour la délivrance de mon corps, Père. Je ressens les symptômes, mais je suis guéri. Je te bénis. Je te glorifie. Et devinez ce qui s'est passé? La douleur a commencé à diminuer. La douleur a commencé à diminuer. La douleur a commencé à diminuer et il a été restauré. Alléluia. Alléluia. Il y a une maman avec qui j'ai discuté. Elle m'a dit, lorsque j'ai des violents maux de tête qui commencent à arriver, je loue simplement Dieu. Je dis, Seigneur, merci pour ma guérison. Seigneur, merci pour ma délivrance. Et les maux de tête disparaissent. Parce que c'est ça le problème. Lorsque vous ressentez les symptômes de la maladie dans votre corps, ne dites pas, ne priez pas Dieu de vous guérir. Vous savez, j'ai prié pour une dame. Bon, c'est un peu triste, hein? Cette histoire est un peu triste. Sa maman avait le cancer de l'estomac. Et sa maman était en train de partir. Et lorsque cette dame m'a appelé, elle m'a dit, ma maman est en train de mourir, j'ai besoin d'aide. Et lorsque je suis venu devant Dieu, je n'ai pas demandé à Dieu de guérir sa maman. J'ai commencé simplement à remercier Dieu. Oh, merci Seigneur pour la guérison de cette sœur. Merci Seigneur pour la délivrance de cette sœur. Et cette dame m'a appelé 3-4 jours plus tard et elle m'a dit que ma mère est en train de se rétablir. Vraiment, franchement, il y a une grande amélioration. J'ai dit merci Seigneur. Mais une erreur a été commise. Une erreur a été commise. L'erreur, c'est quoi? C'est que elle a prié encore avec son pasteur de guérir sa mère. Erreur fatale. Elle n'aurait pas dû prier. Mais bon, tout le monde commet des erreurs. Bon, et après, ça s'est fini tragiquement. Mais aujourd'hui, cette maman est au ciel. Je rends grâce à Dieu. Mais c'est un exemple que je vais vous dire. Lorsque vous ressentez les symptômes de maladie et que vous demandez encore à Dieu de vous guérir, vous empirez les choses. Vous empirez les choses. Lorsque vous ressentez les symptômes de maladie, le réflexe que vous devez avoir, c'est remercier Dieu pour votre guérison. Si dans la journée, vous ressentez les symptômes pendant 15 fois, pendant 15 fois aussi, vous remerciez Dieu pour votre guérison. Si dans la journée, vous ressentez les symptômes de maladie 40 fois, et bien 40 fois aussi, vous allez remercier Dieu pour votre guérison. Si durant la journée, vous ressentez les symptômes de maladie 1000 fois, vous allez aussi remercier Dieu 1000 fois pour votre guérison. Vous comprenez? Remerciez toujours Dieu pour votre guérison. Si vous ressentez la maladie, dans votre corps, peu importe, si pendant la journée vous ressentez les symptômes de maladie 500 fois, mais louez Dieu alors 500 fois. Chaque fois que les symptômes de maladie apparaissent dans votre corps, remerciez Dieu. Oh Seigneur, merci pour ma guérison. Oh Seigneur, je te bénis. Oh Seigneur, je te glorifie. C'est comme ça que vous arrachez votre guérison des mains du diable. C'est comme ça que vous arrachez votre guérison.
Chaque fois que vous avez les symptômes, chaque fois que votre corps ne se sent pas bien, chaque fois que vous avez des douleurs, chaque fois que vous avez une pensée qui vous rappelle que vous êtes malade, commencez à louer Dieu. Merci Seigneur pour ma guérison. Je te bénis, je te rends la gloire. Vous allez voir, vous allez expérimenter la délivrance. Que la grâce de Dieu soit avec vous.